Esprit civique. Responsabilité, droits et devoirs citoyens pour le salut de la nation. Un programme de Radio Guinée. Bonjour, aimables auditeurs. Notre pays, la République de Guinée, appartient à tous les Guinéens dont le rêve est d'avoir une Guinée émergente. La paix est le moteur du développement de cette émergence. Soyons unis. Nul ne peut s'épanouir sans la cohésion sociale. La Guinée ne peut faire profiter de ses immenses potentialités à ses fils et filles que dans la paix et l'unité nationale. Celles-ci sont incompatibles avec l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme entre les Guinéens aboutit à une déchirure du tissu social. Aucune ethnie ne pourra évoluer à l'absence des autres. Le brassage ethnique nous pousse, nous Guinéens, à nous unir. Notre diversité est un facteur de développement et non un facteur de division, donc une richesse. Je reçois encore M. Fassilide Mara, affectueusement appelé Fassilide Junior, directeur national adjoint à la Direction nationale de l'éducation civique, pour parler de la paix et de la sécurité. Vous êtes les bienvenus dans l'émission. Monsieur Fassilide Mara, merci de répondre à mon invitation. Un peuple uni est un peuple promu à un avenir radieux. Soyons unis pour une nation organisée et paisible. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la paix? Merci une fois encore, Maxime, pour m'avoir invité dans cette émission qui va une fois encore me permettre, ou me donner une opportunité unique de m'adresser au monde pour parler du civisme. La paix peut se définir comme une situation ou un état de coexistence dans l'entente de la concorde entre les individus et les États qui acceptent de vivre ensemble dans l'harmonie. Elle signifie aussi justice. Elle implique l'idée de travailler ensemble. Monsieur Mara, dites-moi quelles sont les conditions d'une culture de la paix? Merci pour cette question. Parler des conditions peut équivaloir à parler des situations qui facilitent l'accomplissement d'une situation de paix. Il y a plusieurs conditions pour créer une culture de la paix. Entre autres, on peut par exemple se situer au niveau de la politique. Sur le plan politique, il faut tout faire pour créer une gestion transparente, notamment l'instauration d'une véritable démocratie qui suppose non seulement la présence de plusieurs partis politiques, mais aussi l'acceptation de l'idée passer la main à un autre, c'est-à-dire accepter à l'intérieur du parti comme à l'extérieur du parti, politique qui cherche le pouvoir, passer la main à l'autre, mais aussi entre amis, accepter que vous vous parlez dans une équipe de travail, accepter que les autres exercent ce qu'ils pensent parlant d'eux-mêmes. La règle d'or de la conduite est la tolérance. Qu'en pensez-vous, M. Mara? Merci pour cette question. La tolérance, on le dit souvent, c'est une situation où un état de fait qui est lié obligatoirement à la paix. On dit souvent, il faut tolérer un ami qui est très nerveux, peut-être c'est sa nature, et il faut tolérer un groupe humain qui a l'habitude de prier en criant haut. Bon, il y a plusieurs situations. Mais c'est quoi la tolérance? D'abord, il faut savoir que c'est un combat, c'est-à-dire c'est un processus par lequel les peuples s'acceptent mutuellement sans tenir compte des considérations irrationnelles. À la base, chaque personne a les mêmes besoins et les mêmes émotions. Donc la tolérance est très importante. Il faut reconnaître les points communs et en même temps apprécier-les. Ce qui est bon pour toi, est-ce qu'il est bon pour l'autre? Mais s'il est obligé, il est dans une situation où il est obligé de faire ce qu'il a l'habitude de faire et qui vous gêne, l'effort que vous devez faire pour l'accepter ainsi s'appelle la tolérance. Il est très difficile d'être tolérant. M. Mara, vous personnellement, oui,
Si moi, Maxime, je vous offense, Oui. vous décidez de me tolérer, Oui. qu'est-ce qui vous aide à me tolérer? La question est pertinente. Il y a plusieurs paramètres. Le paramètre le plus pertinent, à mon sens, c'est d'abord l'humilité. En dehors de toute considération religieuse et culturelle, il faut être humble. Il faut accepter que pendant que vous vous considérez grand, il y a peut-être d'autres qui vous considèrent petits. Pendant que vous considérez les autres grands, il y a d'autres qui les considèrent comme petits. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'humilité. Pour se tolérer, il y a aussi d'autres paramètres comme ce que je voudrais des paramètres religieux. On dit que quand on vous fait du mal, vous devez faire un effort de le tolérer. Il vous a insulté, mais peut-être il était dans une situation. Vous devez d'abord chercher à savoir dans quelle situation il l'a fait. Si vous vous rendez compte que la situation dans laquelle il s'est rendu coupable de sa forfaiture de faire du mal contre vous et ne dépend pas de son être, vous le tolérez. Donc, ça, c'est la tolérance au sens terre-à-terre du terme. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Guinée dans son émission Esprit civique. Mon invité, M. Fasseli de Mara, directeur national adjoint à la Direction nationale de l'éducation civique. Nous sommes en pleine sensibilisation pour la consolidation de la paix. Quelles sont les stratégies utilisées pour aboutir à la paix? Oui. Merci pour cette question. En matière de stratégie, quand vous dites stratégie, il y a plusieurs stratégies utilisées en fonction de l'école de chacun. Ce que nous faisons, nous, à l'éducation civique, ce n'est pas une activité de livre. C'est une activité qui est liée au ménage, qui est liée à l'esprit. Nous, notre cible, dans son sens de comportement humain. C'est pour cela qu'il y a plusieurs stratégies pour obtenir une situation de paix. Là-dedans, on peut par exemple prendre la justice. Pour obtenir la paix, il faut s'organiser ou organiser la justice. C'est-à-dire, je veux parler de la justice au sens large du terme. La justice dans le comportement des hommes, la justice dans l'organisation de la société. Les institutions, par exemple, qui protègent les droits et œuvrent pour la paix, par exemple les ONG, et ainsi de suite, se battent tous pour la paix. Et je viens de dire que sur le plan organisation de la société, il faut aider la justice à exercer pleinement la tâche d'organiser les hommes et de faire en sorte qu'on soit juste. De la justice, on peut aussi parler de changement de conditions de manière de vivre. Nous appelons ça en termes techniques transformation de comportement des hommes. On le fait comment? On le fait en inculquant aux citoyens dans la vie un mode de vie cohérent. Un mode de vie qui fait qu'il n'agresse pas, il ne fait pas du mal à son prochain. Il y a aussi, on peut agir sur le plan politique, par la création des institutions, des lois, des traités, par exemple. La Déclaration universelle des droits de l'homme que vous connaissez est une attitude humaine, et sur le plan historique, qui avait pour objectif de créer la paix. C'est une stratégie très efficace qui a aidé le monde à se débarrasser des velléités d'insécurité. On peut aussi, comme je le disais, utiliser la puissance, c'est-à-dire la force de l'homme. L'utilisation de la force est pour créer la paix. Il arrive dans la vie de l'homme où certains se comportent de façon incontrôlée. Si par exemple on intervient sur le plan pacifique, on ne réussit pas, on est obligé d'utiliser la force, ça arrive souvent. Il y a aussi l'homme en relation avec la nature. C'est pour ça qu'on parle parfois de la protection écologique. Par quoi on peut par exemple créer la paix entre nous et la nature? Par la pérennisation de nous et la nature. Par la pérennisation entre les êtres humains et l'environnement. Par tout ce que vous savez, tout ce que les institutions onusiennes, les institutions, les ONG font, alors pour ne pas que nous continuions à agresser la nature. C'est une forme de paix aussi, stratégie de paix aussi. On peut aussi passer par l'éducation. L'éducation pour le soutien de la paix par la culture. Parlons de sécurité. Qu'en pensez-vous? La sécurité, c'est une autre situation qui décrit en quelque sorte la stabilité de la nation, la stabilité d'une organisation sociale, d'une organisation humaine. La sécurité, la protection des hommes et des biens, la stabilité politique du pays sont des exemples de sécurité. Au-delà donc de la mission de maintien de l'ordre,
par les différentes forces de sécurité, les citoyens doivent aussi contribuer à renforcer la paix et la cohésion sociale. La sécurité est une situation dans laquelle les personnes se sentent rassurées. Monsieur Fasselide Mara, merci de répondre à mon invitation. Nous avons parlé de sécurité, nous avons parlé d'insécurité. Oui. Quelles sont les causes de l'insécurité? Il y a plusieurs causes qui sont à la base de l'insécurité. Vous faites bien de poser la question. Les causes de l'insécurité tombent à vue d'œil. Il n'est pas facile d'identifier les vraies causes de l'insécurité. C'est vrai, tous les spécialistes sont unanimes là-dessus. Il faut des efforts. Ces efforts nous entraînent dans un cercle vicieux, souvent. Certains pensent que quand on dit qu'il faut seulement se doter alors d'une armée, il faut se doter, je viens de le dire, d'une justice indépendante, des moyens économiques pour se mettre en dehors de l'insécurité. Non, c'est un effort que l'on fait dans tous les sens. L'insécurité en elle-même ne s'efface pas du but en blanc. C'est un processus continu. Mais il y a quand même des tentatives. On peut par exemple éviter la détention illégale d'armes par les citoyens. On peut aussi éviter que les hommes, à partir d'une bonne organisation de forces de sécurité, que les hommes s'organisent pour commettre des crimes en groupe, des crimes organisés. On peut aussi éviter le clanisme dans le mal. Et on l'a vu ici, dans les années 2003-2004, il y avait ce qu'on appelle dans nos écoles, les clans souvent, qui donnaient des situations d'insécurité dans nos concessions scolaires. Il y a la consommation de stupéfiants par les enfants. C'est aussi des comportements qui peuvent créer l'insécurité. L'exploitation et la traite des enfants, ce sont des choses qui aboutissent à l'insécurité. Il y a d'autres causes de l'insécurité qui sont identifiées par les spécialistes comme la violence de tous ordres, les règlements des comptes. Il y a l'exode rural, il y a les inégalités sociales et économiques, la pauvreté, l'ethnocentrisme, le racisme, etc., etc. Vous venez de citer les causes de l'insécurité. Oui. Quelles sont, selon vous, les mesures à prendre pour une meilleure sécurité? Merci pour cette question. Les causes introduisent directement les mesures. Nous avons dit qu'il y a plusieurs causes allant de la détention illégale des armes, alors au comportement d'insécurité dans nos concessions. Ça veut dire qu'il faut que les enfants s'organisent de façon illégale pour commettre le mal. Pour lutter contre le clanisme en milieu scolaire, nous avons utilisé plusieurs méthodes. Nous avons d'abord utilisé la méthode de sensibilisation par les pairs, c'est-à-dire utiliser des enfants pour sensibiliser les enfants. Donc, nous sommes en dehors de l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la sensibilisation. L'éducation civique n'utilise pas une autre méthode que de sensibiliser. Notre force, c'est la sensibilisation, c'est la persuasion à travers toutes les ressources que nous avons, essentiellement réduites en des moyens de masser souvent l'esprit des gens à accepter de se soumettre aux règles dans la société. Il est donc indispensable pour réduire l'insécurité que les gouvernements, les forces de l'ordre, la société civile et les citoyens envisagent certaines dispositions, que chacun sache ses droits. Il est donc indispensable pour réduire l'insécurité que les gouvernements, les forces de l'ordre, la société civile et les citoyens envisagent certaines dispositions, que
chacun sache ses droits, mais aussi dans l'accomplissement de ses devoirs. Il faut aussi promouvoir l'égalité entre les hommes dans leur accès aux différents services publics. Vous êtes directeur national d'une entreprise, publique ou privée, vous n'avez pas le droit de privilégier rien que vos amis dans l'accès aux services que vous accomplissez pour la société. Il faut aussi lutter contre l'impunité, corriger ce qui, au-delà de l'existence de tout ce qu'on réunit, à commencer par nos activités de la sensibilisation. On peut aussi passer par la négociation, par le dialogue, pour amener les gens à se mettre ensemble, à se mettre d'accord. Tout ça sont des conditions qui créent la paix et la sécurité. Alors, il y a aussi, il ne faut pas oublier, le respect de nos coutumes. Beaucoup oublient, nos coutumes aussi sont des arrière-bases sûres pour créer une situation de paix durable. Il y a en dernière position aussi le respect mutuel entre nous, en ne tenant pas compte cette fois-ci de coutumes ou quoi, mais on doit se respecter entre nous. Les meilleures conditions de sécurité et de paix. Merci, M. Mara. Un dernier mot aussi. Merci, Max. S'il y a un dernier mot à dire pour boucler cette émission, c'est de dire merci à votre émission. C'est de dire merci à la RTG d'avoir créé une émission consacrée à parler du civisme. Il n'y a pas de développement sans civisme. Et je le dis en connaissance de cause, parce que il y a plusieurs pays qui ont existé et qui continuent d'exister sans armée. Mais je ne pense pas qu'il y ait une seule nation au monde sans politique de civisme. Mais ces nations ont compté sur quoi? Sur la religion, sur l'effort de sensibilisation des hommes à s'accepter, sans réprimer. C'est pour cela que je voudrais appeler les bailleurs qui sont en train de nous aider, le gouvernement guinéen qui a fait des efforts à diversifier nos forces à travers la création d'un département pour renforcer l'application de notre politique nationale consacrée au civisme. Notre émission touche à sa fin. Elle a porté sur la paix, la sécurité, la tolérance, l'insécurité, les causes de l'insécurité et les mesures pour une meilleure sécurité. J'avais pour invité M. Fasseli de Mara, affectueusement appelé Fasseli Junior, directeur national adjoint de la Direction nationale de l'éducation civique. Merci de votre attention. Au micro, Maxime Koivogi. Esprit civique. Responsabilité, droits et devoirs citoyens pour le salut de la nation. Un programme de Radio Guinée. Esprit civique. Responsabilité, droits et devoirs citoyens pour le salut de la nation. Un programme de Radio Guinée.